Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Capricornes que je suis très heureuse de retrouver ici pour ce taroscope de la semaine du 6 au 12 janvier 2025. Alors, eh bien écoutez, on va démarrer tout de suite avec un premier message des portes de l'intuition pour vous les Capricornes et on parle de votre positionnement. On vous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc, soyez dans la bienveillance, dans l'ouverture. Vous pouvez effectivement accepter le choix d'une autre personne que de vous-même, tout en vous positionnant et en n'hésitant pas également à le faire. Donc, on vous demande quand même de prendre position en toute tolérance. Alors, on va prendre le Light Seers Tarot ici pour le tirage en 7 lames. Capricorne. D'abord, la coupe. Oh, magnifique, le soleil. Le soleil et le chariot, s'il vous plaît. Très belle coupe pour vous les Capricornes pour cette semaine. Le soleil, c'est l'amour, les sentiments vrais, partagés, authentiques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté. Les enfants s'il y en a ou s'ils sont à venir, hein, les enfants à venir. Mais ce sont aussi les affaires qui marchent, l'argent qui rentre, les contrats qui se signent, et ce sont aussi des associations et des partenariats très heureux. On est sur la même longueur d'onde que quelqu'un d'autre, on est en accord, on est en harmonie, c'est la lame du bonheur, et évidemment, avant ou après un triomphe, une réussite, le chariot, c'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage, mais c'est une lame qui dit aussi que vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre, et ça y est, il est atteint pour votre plus grand bonheur. Très belle coupe. Allez, le tirage en 7 lames. Oui. Capricorne. Et 7. Eh ben, oui. Alors déjà, donc cette semaine, elle démarre fort parce qu'il y a des nouveautés dès le début de la semaine du 6 au 12. Il y a des nouveautés qui entrent dans votre vie. Alors, pour certains, ce sera une personne qui va entrer dans leur vie. Pour d'autres, un amour qui va entrer dans leur vie. Pour d'autres, un nouveau travail. En tout cas, une nouvelle situation. On vous dit que vous avez tous les outils en main pour accueillir cette nouveauté et la faire grandir, la faire prospérer. L'étoile, votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui est là pour guérir des traumatismes émotionnels du passé ou du présent, mais surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Il y aura donc des Capricornes qui verront leurs vœux être exaucés dans cette semaine. L'âme de grande douceur. Oui. Alors, il y a, alors, c'est souvent le cas avec la Maison Dieu ici, on a d'abord des nouveautés qui entrent dans votre vie et qui effectivement font que d'autres vont être laissés de côté parce que vous allez considérer que ces relations, ces situations sont trop fragiles,
C'est ce qu'on vient vous montrer d'ailleurs, hein, qu'il ne fallait pas trop compter sur ces personnes ou ces situations, même si vous êtes très étonné de le voir. Eh bien, la nouveauté va remplacer, va bousculer tout ce qu'il y a de vieux et de bancal. Ici, c'est une période d'attente, d'immobilisation forcée, c'est-à-dire que voilà, vous attendez, par exemple, la réponse de quelqu'un ou la réponse d'un organisme et ça n'arrive pas, ou vous attendez toute autre chose, ça n'est pas exactement ce que vous souhaitez, donc vous vous retrouvez un peu pieds et poings liés, vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous voulez faire. Les cartes vous demandent de saisir cette occasion pour réfléchir sur une situation qui vous tient à cœur et la regarder sous un autre angle. Ça veut dire agrandir le périmètre de vision, ne rien laisser passer dans cette situation, vous mettre à la place des autres protagonistes s'il y en a, etc., etc. Regardez une situation avec un autre regard, sous un autre angle. Et en général, quand c'est fait, effectivement, les solutions émergent. Bon, et bien là, on a la passion qui sort. Il peut y avoir des passions d'ailleurs qui, comment dire, qui vont tomber d'elles-mêmes parce que justement trop fragiles, ça ne correspond plus à ce qu'on souhaite et à ce qui arrive dans sa vie. Ça peut être également des nouveautés qui vous attirent énormément, qui vous passionnent, qui entrent dans votre vie et encore une fois qui balayent ce qu'il faut balayer. Bon, ce qui domine la semaine, c'est la roue de fortune, la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, qui ne peut pas ne pas arriver. Les choses sont déjà en marche, en train de s'enclencher. Les situations sont en train de se mettre autour de cette roue de la chance pour l'actionner et l'attirer vers vous. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage pour certains. Bon, et là, c'est la force, c'est vous. C'est vous qui dominez vos forces vitales, forces mentales, physiques, psychiques. Vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire des efforts, vous êtes en pleine possession de vos moyens pour vivre ce que vous avez à vivre dans la semaine. Pas d'inquiétude sur ce qui s'arrête si ça s'arrête. Ça peut également être pour certains l'arrivée d'un coup de foudre, d'une passion coup de foudre ici. Et pour d'autres, c'est ce que je vous disais au début, peut-être, enfin certainement, ces nouveautés qui s'installent dans votre vie vont remettre à leur place tout ce qui est fragile et du coup, vous allez peut-être décider effectivement de déconstruire et de reconstruire ailleurs. C'est dynamique, il y a du potentiel, les espoirs sont permis, la roue de la chance est là et avec un brin de passion ici. Écoutez les Capricornes, très belle semaine pour vous. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le Tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors hop, ça ici. Oui. Donc ici, pour vous, donc votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider pendant la semaine. On va aller voir le défi qu'il faudra relever. Et puis on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Allez, pour vous. Eh bien voilà, on a bien sûr ces nouveautés qui réapparaissent hein, à votre niveau. Alors bon,
il est possible que certains d'entre vous, Capricorne, vous ayez traversé très récemment une période particulièrement difficile, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'idées noires, beaucoup d'idées de sabotage aussi, hein, beaucoup d'inquiétudes, donc une grande anxiété. Eh bien, dites-vous bien que c'est terminé. C'est terminé parce que cette carte dit que vous êtes au bout du tunnel, vous êtes au numéro 9, la sortie du tunnel est au numéro 10, elle n'est pas loin, vous la voyez déjà. Et ici, on vous le dit également parce qu'il y a donc des nouveautés qui entrent dans votre vie, nouvelle personne, nouvel amour, nouveau travail, nouvelle situation. Encore une fois, vous avez tout en main pour réussir et vous allez vous sortir de cet état d'esprit négatif. Alors, ici, quelle est la force? Alors, la force, c'est la lame des amoureux, c'est la lame du libre arbitre, c'est la lame des décisions que vous allez pouvoir prendre avec votre libre arbitre. Rien ni personne ne viendra s'opposer à ce que vous souhaitez. La carte vous demande juste de bien réfléchir avant de prendre votre décision. Donc là, il y a des décisions que vous allez prendre, encore une fois en toute liberté, encore une fois il n'y a pas d'opposition, vous ferez ce que vous voulez par rapport à d'autres personnes, alors qui peuvent, ça va de la stimulation, il y a des gens qui vous entourent, qui sont dynamiques, entraînants, etc., et ça peut être très positif. Ça peut aller aussi jusqu'à une certaine compétition, une certaine rivalité avec ces personnes, un certain affrontement. Enfin, il y a mais vous aurez toujours la possibilité de choisir la bonne direction. Voilà, de prendre ce qu'il faut prendre et de laisser ce qu'il faut laisser. On revient à cette carte du positionnement du départ, où on vous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc c'est tout à fait ça. Donc ça va être dynamique, hein, la semaine. Ici, quel est le défi à relever? On a votre sagesse avec l'ermite, votre sagesse, votre maturité, votre expérience de la vie, votre besoin que vous avez quand vous le souhaitez, que vous avez de vous isoler des autres pour pouvoir être seul et pour pouvoir être en bonne capacité de réflexion. Et là, on a en face un roi de denier. Alors, le roi de denier, c'est la banque, hein. Le roi de denier, c'est l'abondance matérielle, c'est la force de l'entourage également, parce que les deniers parlent des valeurs aussi, c'est la générosité, l'amitié. Bon, c'est un défi ici, donc prenez le temps de la réflexion par rapport à tout ce qui concerne les biens financiers et matériels. Voilà, prenez du recul, n'hésitez pas à réfléchir par rapport à ces situations-là. Alors, le travail. Ah ben, le travail, oui, le travail. Là, on voit peut-être davantage les raisons du stress, parce que là, on a au niveau du travail une douleur, une déception, une désillusion. On a l'impression d'avoir été trahi. On est dans l'angoisse, dans la solitude, dans la séparation. Donc, c'est vraiment douloureux. Et en même temps, on a le fou qui va vous demander d'y croire malgré tout, malgré ce passé un peu douloureux. Vous pouvez surmonter les choses, vous pouvez croire en vous et surtout croire dans ces événements qui arrivent et qui visiblement touchent le domaine professionnel aussi. Donc là, vous avez confiance en vous malgré tout. Vous y croyez, vous avez envie d'y croire, vous avez envie de faire ce premier pas.
pour sortir de cet état de mal-être. Donc, il y a des nouveautés au niveau professionnel. On va vous demander peut-être aussi d'avoir de l'audace, ou vous-même allez avoir un peu d'audace dans ce domaine-là. Vous allez emprunter peut-être des chemins un peu différents. Vous allez sortir de votre zone de confort pour sortir de ce qui a été douloureux. Alors, au niveau financier et matériel, alors, on a l'empereur, c'est vous, et c'est l'action. Vous faites des actions, vous posez des actes, vous avancez, vous bâtissez, vous construisez. Donc là, il y a des décisions, des prises de position, encore une fois, sur le plan matériel, prise de décision aussi ici, et puis des décisions qui sont justes, qui sont bienveillantes, qui sont que vous avez étudiées avec votre maturité, votre sagesse, et des décisions donc que vous allez prendre sur ce plan-là, financier et matériel. Vous avez raison, là, visiblement, vous avez de très bonnes cartes, là. Alors, pour le relationnel, il y a une transformation positive qui ne peut pas ne pas arriver, en particulier dans le domaine affectif. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage, et puis elle s'accompagne ici d'un 2 de denier, ici, où on vous voit rechercher l'équilibre, on vous voit jongler avec plusieurs choses, des obligations, des choix, des décisions, mais tout va bien, tout vous amène à une transformation, encore une fois, positive, donc ça bouge, et ça bouge dans le bon sens. Alors maintenant, on va prendre pour vous les Capricornes. Un oracle intuitif, ce sera celui-là. Alors, votre essence est ancrée dans le cosmos, nourrissez votre lien avec l'universel pour fleurir. Voilà pour vous le message. Et ici, l'étoile bleue qui vous dit « Toi, de ton premier jour sur Terre jusqu'à ton dernier souffle, la seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même. Aime-toi comme tu n'as jamais aimé, prends soin de toi comme tu peux le faire avec un être cher. Tu es et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. » Voilà pour vous, joli message les Capricornes. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.